Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi soir en fait quand je tourne là l'introduction et il fait froid. Bon, le chauffage n'est pas encore réparé dans la Bohème, j'espère que ça sera réparé la semaine prochaine parce que passer des journées avec 12 degrés là c'est un peu compliqué. Alors j'ai polaire et mais bon, on s'adapte et l'organisme résiste. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du Noël dans les îles. Je crois que j'avais appelé la vidéo comme ça la semaine dernière, je ne sais plus. Pour un projet que j'avais envie de faire de façon différente. Et ben, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. Et bien, place au tutoriel. Alors, pour le centre, j'étais au départ partie sur l'idée d'une étoile. Et en fait, eh bien, ça fait un contraste de couleurs qui ne va pas du tout avec les maisons. Même si c'est des batiks de la même collection. Donc, j'avais cousu l'étoile et je l'ai enlevée. Et je suis partie sur l'idée de faire une forêt de sapins. Et comme j'ai peu de temps, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des options. Donc j'ai trouvé sur Google une image. Cette image, elle était, il n'y en avait qu'une. Donc un sapin vu du haut que j'ai multiplié par 3. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire une expérience. J'ai repris le même tissu blanc que le tissu qui m'a servi de base pour coudre les maisons. Et j'ai pris du Fraser Paper. Vous savez, c'est ce papier qui se colle d'un côté du tissu et qui permet de rigidifier. Et ensuite, on l'enlève. Et donc, bon, mon cerveau devait être un peu congelé. Je suis en train de monter la vidéo et de m'apercevoir qu'il y a un bout qui n'a pas été filmé. Donc, j'ai repassé le tissu blanc pour qu'il soit bien à plat. Ensuite, j'ai découpé dans le Fraser Paper un morceau un peu plus grand qu'une feuille A4 et je suis venue repasser côté brillant sur le tissu pour coller le Fraser Paper sur le tissu blanc. Alors, c'est très facile à faire, il faut simplement bien repasser à la fois sur le Fraser Paper et ensuite sur le tissu en retournant pour que ce soit vraiment très très bien repassé. Donc, je viens de découper mon tissu collé avec le Fraser Paper aux dimensions d'une feuille A4. Et maintenant, je vais venir mettre cette feuille dans l'imprimante en essayant de faire en sorte qu'elle se recourbe pas. Et je vais essayer d'imprimer la feuille de sapin sur l'imprimante. Et voilà ce que donne l'impression sur le tissu. Alors, il faut pas être trop près des bords. Et c'est la première fois que je teste ça. Et bien, c'est un essai que je trouve pas si mal. Alors après, ce que j'ai décidé de faire, c'est globalement de les couper un peu en rond. Je vais tous les couper comme ça. Alors, une fois que j'ai découpé les sapins, on prend une épingle. Et on vient enlever le papier qui est derrière. Et en fait, on a un tissu. Alors, c'est vraiment la première fois que je fais ça. C'est vraiment un test. C'est très fun. Et ça marche. Est-ce que ça tient au lavage? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il faudrait utiliser certainement quelque chose pour fixer les couleurs. Alors, j'ai déjà regardé des vidéos, plutôt en anglais évidemment, mais de personnes qui avaient fait ça. Et généralement, elles utilisent... alors, elles font pas du tout comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment testé ça comme ça.
Alors, une fois que j'ai tous mes petits sapins, je vais prendre un thermocollant double face et je vais, alors en utilisant, je vais positionner les feuilles. Alors, c'est difficile à voir, hein, mais je vais positionner les sapins dessus. Et je vais utiliser des feuilles de papier cuisson pour être sûr que ça colle nulle part. Et donc, je vais coller et redécouper après pour que les petits sapins soient bien enduits de thermocollant et qu'ils tiennent facilement. Donc, j'ai une feuille de papier cuisson. J'ai acheté du papier cuisson en feuille, c'est plus pratique, je trouve. Donc, j'ai une feuille de papier cuisson en dessous. Là, j'ai mis 4 sapins. Je vais positionner une feuille au-dessus et je vais repasser. Comme ça ne colle nulle part. Enfin, sauf les sapins. Alors, une fois que j'ai fini de mettre du thermocollant double face sur les sapins, je les ai positionnés comme je voulais. Je reprends une feuille de papier cuisson et je les fixe puisque c'est du double face. Alors voilà le résultat de la forêt de sapins. Donc c'est archi collé. Si j'avais voulu laisser ça comme ça, j'aurais fait un travail de broderie autour, peut-être même un peu sur les sapins, de façon à faire quelque chose qui soit joli. Mais au final, eh ben, j'ai trouvé que c'était pas beau, tout simplement. J'ai dessiné une forme de sapin. Alors j'ai pris basique, hein. Et en fait l'idée c'était de mettre des sapins. Donc je pense que vu la forme des sapins, vu la dimension que j'ai faite, je sais pas encore si je les mets là, ça fait un peu trop. Je pense que je vais les mettre peut-être comme ça. Donc en fait, je vais simplement reprendre la forme et puis broder avec un fil marron pour le pied et un fil vert. Et puis je vous montre ce que ça donne tout de suite. Et je vais en mettre un comme ça entre toutes les maisons. Alors la dernière fois que je suis passée au box, j'ai récupéré mes fils de broderie. Donc eux au moins ils étaient triés. Je pense que je vais... je suis comme tout le monde, hein. J'en ai plein de couleurs différentes. Et je pense que je vais utiliser différentes couleurs. Par exemple, ces trois-là. Celle-là, elle est pas terrible, mais... et je pense que je vais les mixer. Alors, 3 fils, peut-être c'est trop. Mais je pense que je vais prendre, pour le premier, je vais prendre un fil de chaque... un fil de ce vert clair-là et un fil de ce vert foncé. Et je pense que ça peut faire quelque chose de sympa de mixer les couleurs. Bon, alors j'ai un peu galéré sur ce projet parce que j'avais quelque chose en tête et en fait ça rendait pas bien du tout. Donc en fait ce que j'avais en tête c'était au centre, là où il y a entre toutes les maisons, c'était de faire une étoile qui symboliserait, vue de haut, ça symboliserait le sapin qui est au centre d'une place avec toutes les petites maisons autour. L'idée était sympa. On a passé du temps la semaine dernière avec Jacqueline pour réaliser l'étoile que j'avais fait sur 3 couleurs. Et en fait, quand on l'avait, quand on avait regardé à la fin de l'après-midi avec Jacqueline et sa fille, c'était moche. L'étoile était beaucoup trop grande et puis les couleurs juraient complètement avec les couleurs des maisons, même si les couleurs de l'étoile étaient belles. Donc j'avais mis ça de côté en me disant bah non, ça va pas. Mais comme je suis quelqu'un de têtu, eh bien cette semaine j'ai repris l'étoile, je l'ai rétrécie parce qu'elle était beaucoup trop grande
je l'ai rétrécie et je l'ai remise au centre. Et évidemment, je l'ai cousue avant de mettre le projet en grand et de me rendre compte que c'était toujours aussi moche. Même avec une étoile plus petite. En fait, les couleurs des maisons sont super mignonnes. Les couleurs de l'étoile qui étaient dans les orangés foncés, orangés, plus clairs et jaunes, étaient belles. Mais alors l'ensemble, c'était pas possible. Donc je suis partie sur une autre idée. Alors, ça, et puis, ben, je sais pas, c'était moche aussi. Donc ça m'a agacée. C'est surtout qu'après, il y a un délai à tenir pour sortir les vidéos en temps et en heure. Et je me suis dit, je laisse tomber cette histoire de centre, parce que de toute façon, avec les dimensions des maisons, vous allez le voir, ça fait un énorme centre. Ah oui, j'étais partie aussi sur une autre idée qui était de me dire, dans le fond, c'est mon Noël dans les îles. Donc dans les îles, il y a du sable, des plages, de la mer. Je m'étais dit, je pourrais faire une espèce de plage en bordure de toutes les maisons, et puis du bleu pour l'océan au milieu. Alors ça, je ne l'ai pas fait. J'ai regardé, j'ai testé, j'ai trouvé que c'était pas beau non plus. Alors je pense que cette idée de maison, elle est bonne. En tout cas, moi j'adore ces petites maisons. Mais en fait, dans ce format-là, ça rendait pas super bien. Parce que vous allez voir maintenant. Donc j'ai découpé le centre. Donc je l'ai découpé. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai découpé en hexagone. J'ai découpé à 2 inches et demi de... Mais je ne le mets pas dans le bon sens. Je l'ai découpé à 2 inches et demi en bas du bord, et en haut, pareil en hexagone, j'ai découpé à 5 inches et puis j'ai rabattu des deux côtés. Ensuite, j'ai dessiné les petits sapins, comme vous le verrez dans la vidéo, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et voilà ce que ça donne quand on voit le sapin avec les maisons. Et je crois que j'ai mis une photo aussi. Je trouve ça plutôt mignon, même si peut-être que le sapin aurait mérité d'être plus grand. Mais en même temps, j'ai l'intention là dans les angles. Donc j'ai commencé à broder, pas encore partout, une sorte de guirlande. L'idée, ça va être là, quand la guirlande remonte dans les angles et puis à peu près au centre là, l'idée va être de faire alors idéalement une espèce de boule de gui. Dans les grandes, ça pourrait être joli. Et puis peut-être quelque chose avec des petites boules, pour simuler les boules de Noël. Là, on verra. Bon, en tout état de cause, alors juste pour vous dire, la guirlande là et le dessin, le sapin lui-même, j'ai utilisé le point de tige. Et pour les petites boules de Noël, comme pour les portes des maisons, j'ai utilisé le French Note, les points français, les nœuds français, je crois que ça s'appelle. Soyons clairs, je ne vais pas le finir ce projet. Peut-être que je vais réussir à récupérer les maisons pour un autre projet, on verra. Mais en fait, c'est beaucoup trop grand là comme centre. Même pour un pied de sapin, c'est beaucoup trop grand. Donc c'est pas très grave, ça fait partie des projets dont la conceptualisation n'est pas assez poussée pour que je mette en place. Et ça, c'est un petit peu le problème que j'ai en ce moment. C'est un problème de temps. C'est pas grave. C'est comme ça. Alors, juste pour vous annoncer quand même, samedi, je vais faire une brocante, enfin à participer à une brocante avec une copine nomade et sa fille. Elles vendent des petits tableaux. Moi, je vais vendre, je vais mettre en vente des choses, on verra. C'est un peu un galop d'essai, puisqu'à partir du week-end prochain, on démarre les marchés de Noël ensemble, normalement. Et donc, on n'est pas très loin de Nancy, on est un peu à l'ouest de Nancy, pas loin, je sais pas, 15-20 km de Nancy. Et pour la brocante de samedi et pour le premier week-end de marché de Noël la semaine prochaine. Et puis après, on descend plutôt vers Épinal, donc là, on sera dans les Vosges.
Et on va faire quelques marchés de Noël là-bas. En tout cas, les week-ends. Et puis après, je crois qu'on est sur un marché de Noël à côté d'Épinal du 7 au 17 décembre. Et puis ça s'arrête après. On arrête le 17 décembre au soir. C'est une expérience. Alors j'ai déjà fait un marché de Noël il y a longtemps. Donc ça va être une expérience un peu rigolote, un peu différente. Et je suis ravie d'être dans les Vosges parce que l'Alsace est sublime. Et les Vosges, à cette époque de l'année, c'est aussi sublime. Je croise simplement les doigts pour qu'on n'ait pas de neige. Parce que là, rouler sous la neige, ça va pas être très confort. Bref, tout ça pour vous dire que en ce moment, c'est un peu chaotique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Entre le Dear Jane, la vidéo du vendredi et ce que je prépare pour les marchés de Noël. Donc, c'est un peu chaotique. Mais ça va se calmer. Bon, ceci dit, j'espère quand même que cette vidéo, un peu bizarroïde, je le reconnais, vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a 60% des gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés et c'est énorme. Bien sûr, postez vos messages ou vos questions dans les commentaires. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode du Dear Jane et vendredi de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo normalement. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.